Ce n'est pas une réunion de plus. Nous avons un rendez-vous divin. Il y a une femme dans la Bible qui a eu un rendez-vous divin. Elle ne savait même pas qu'elle avait rendez-vous. Mais avant qu'elle ne vienne au puits, la femme samaritaine, son rencard l'attendait déjà. Je dis, avant que tu viennes ici, la gloire de Dieu t'attendait déjà. Oh my God. Avant que tu viennes ici, Dieu te connaissait. Il y a une parole qui t'attendait déjà. Il est là. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit? Il est là avant même. Il nous a précédés. Il a frayé le chemin. D'où que tu viennes. Oh, il a frayé le chemin. Ce n'est pas une affaire de dénomination, d'église. C'est un rendez-vous divin. You have a meeting with the King. You have an appointment with the King. Tu as un rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Oh, le lion de la tribu de Juda, le germe, le lily de la vallée. Oh my God. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. My God. Ésaïe au chapitre 6, j'aimerais lire la parole de Dieu. Le thème de mon propos de ce soir, c'est la vision du trône. Nous avons placé ce programme sous le label Commander l'année 2019. Personne ne peut commander sans être sur un trône de commandement. Il est question de trône ici. Mais qui est assis sur le trône? Qui est assis sur ton trône? J'aimerais t'annoncer, dis à ta voisine bonne nouvelle. Dis à la voisine de loin, localise, pointe le doigt à une voisine qui est au loin, pas à côté, au loin. Dis, c'est de toi dont le pasteur Nadia parle. Il s'agit de ton trône. Les voisines de devant parlent aux voisines de derrière. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient distraites par les mouvements. Et attention, le pasteur Nadia va parler de ton trône, ton trône. Qui est assis sur ton trône? Je lis la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture des Saintes Écritures? Parce que la Bible dit que la parole a été faite chair. La parole était Dieu. Cette parole est Dieu. Nous allons l'honorer. Pendant que je lis, tenons-nous debout. C'était l'année, à partir du verset 1, Ésaïe 6, où le roi Osias, d'autres versions, et c'est la version que j'affectionne, la Bible dit le jour, dis à ton voisin, le jour de la mort du roi Osias. Amen. Je poursuis. Un jour, j'ai eu une vision. Ah, cette version, elle est compliquée. Je vais aller dans ma version. Est-ce qu'on est ensemble? Oh là là. Dis voisine, sois patiente, ça arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand il sait que le facteur arrive, s'impatiente? Même s'il n'est pas encore arrivé, tu sais qu'il est en chemin. Alléluia. Donc personne ne doit s'impatienter ici parce qu'il y a une gloire qui est en chemin. Alléluia. Quel que soit le temps que le facteur prend, il va arriver chez toi. Te livrer ton colis. Laisse-moi te dire que les anges ont des colis de Dieu. Ils sont en train d'arriver vers toi. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias. L'année. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient:
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. J'aimerais annoncer qu'il y a quelqu'un qui va être touché ce soir. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Je t'annonce que ton péché et tes erreurs aujourd'hui arrivent à leur terme. C'est la date de péremption de ton péché. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien et s'asseoir? Asseyons-nous dans sa présence. La vision du trône. Ma Bible me dit ici que c'est l'année du roi Osias qu'il vit le Seigneur. J'aimerais t'annoncer qu'il y a des choses que tu attends, que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas encore vu ton trône, tu n'as pas encore vu ton règne, tu n'as pas encore vu ta domination, parce que simplement ce n'était pas l'année. En 2010, tu n'as pas vu la gloire de Dieu, parce que ce n'était pas ton année. Mes amis, quelle que soit votre sainteté, votre niveau de prière, votre dimension de prière, quels que soient les biens que vous avez, si ce n'est pas la saison pour que les fraisiers poussent, les fraisiers ne pousseront pas. Il y a des choses que tu n'as pas encore vécues parce que ce n'était pas la saison. Tu n'as pas réussi à acheter une maison parce que ce n'était pas la saison. Tu n'as pas réussi à avoir le contrôle de tes enfants. Ils étaient rebelles parce que ce n'était pas l'année. Ce n'était pas la saison. En fait, tu n'as pas réussi. Il y a quelques années, l'année dernière, tu as échoué parce que ce n'était pas l'année. Ce n'était pas la saison. En fait, tu n'as pas avancé. Tu n'as pas progressé parce que ce n'était pas encore le 12 janvier 2019. Mais Dieu a dit, cette année, c'est l'année où tu vas commander, c'est l'année où tu vas régner, c'est l'année où tu vas dominer, c'est l'année où tu vas réussir, c'est l'année où tu vas voir ta gloire, c'est l'année où tu vas monter. L'Ecclésiaste, l'homme le plus sage que la terre n'ait jamais connu, non pas parce que sa sagesse était le fruit de son instruction ou de l'éducation de ses parents, sa sagesse n'était pas le fruit non plus de ses études, sa sagesse n'était pas engendrée par ses expériences, mais sa sagesse était un don de Dieu, donc il l'a reçu directement de Dieu. Cet homme a dit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Ne pleure plus. En fait, sèche tes larmes. Parce que ce n'était pas encore le temps. Dis à ta voisine, il y a une minute, ce n'était pas le temps. Mais maintenant, c'est le temps. Tu ne me reconnaîtras plus. Il fallait que ce soit le 12 janvier 2019. Ma Bible me dit, l'année. Il y a un jour, il y a une année, et c'est cette année, c'est ton année. Le jour, l'année de la mort du roi Osias. Qui est cette femme qui, comme le prophète Ésaïe, verra non pas ses ennemis sur le trône, qui verra non pas ses échecs en position de contrôle, qui verra non pas les tisas,
Je viens du Gabon, vous ne savez peut-être pas ce qu'on appelle les TISA. Mais les TISA, ce sont les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, les maîtresses. Je dis... Quelle est cette femme qui ne verra pas une Tisa sur le trône de domination? Une Tisa qui va la narguer, une Tisa qui va prendre son mari, une Tisa qui va accaparer le cœur de son mari. Quelle est cette femme qui ne verra pas son banquier sur le trône la poursuivre parce que son compte en banque est à moins 3000 euros? Quelle est cette femme qui montera sur le trône? Quelle est cette femme qui verra non pas le diable et sa belle-mère, mais qui verront le bon Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, qui s'est assis pour justifier, te justifier, pour juger tes ennemis, pour les chasser loin de toi. Celui-là qui dit, alors que je suis assis sur mon trône, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quelles sont ces femmes qui seront capables de voir la gloire sur le trône, de voir la présence de Dieu sur le trône, de voir la réussite sur le trône, de voir leurs enfants réussir? Quelles sont ces femmes? Dis à ta voisine, est-ce que tu es cette femme? Qui est cette femme? Qui est cette femme? Qui est éligible pour voir la gloire sur le trône? Laissez-moi vous dire, qui sont ces femmes? Cette femme a 4 particularités. Cette femme a 5 particularités. 5 attributs. Cette femme, c'est la femme qui adopte 5 attitudes. Cette femme qui est capable de voir Dieu sur le trône. Laissez-moi vous parler de Dieu. Laissez-moi vous parler de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu. Si un chat fait des chatons, une vache fait des... Un chien fait des... Un Dieu fait des... Qui est assis sur le trône? Les dieux, les déesses, j'avais dit vous êtes des dieux. Si tu vois Dieu sur le trône, c'est que tu te vois sur le trône. Parce que Dieu est en toi. Si Dieu est en toi et que Dieu est sur le trône, c'est que tu es sur le trône. Qui sont ces femmes qui sont capables de voir Dieu sur le trône? Qui sont ces femmes qui sont capables de se voir en cette année 2019, non pas sous le trône, non pas dans les égouts, non pas dans une position d'humiliation, mais dans une position de commandement? Si tu es cette femme, lève-toi et dis, yeah! Ça doit changer. Il y a quelqu'un qui est sur le trône, qui doit descendre sur du trône pour que tu reprennes ton trône. Écoutez, cette femme, ma Bible nous donne une indication importante. Comme Ésaïe, elle sera capable de voir Dieu sur le trône. Si c'est Dieu, parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Parce que tu es déjà Dieu. Ça veut dire que c'est quand tu vois Dieu, c'est toi que tu vois sur le trône. Ma Bible me dit qu'Ésaïe a été capable de voir Dieu sur le trône. Lorsqu'il y a un événement qui s'est produit. Lorsque quelque chose est arrivé.
La Bible me dit qu'il a vu le Seigneur sur le trône le jour de la mort du roi Osias. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, distingués ladies, laissez-moi vous annoncer qu'il doit y avoir mort. Il doit y avoir mort pour que tu voies Dieu sur le trône. Quelque chose doit mourir. J'aimerais dire à quelqu'un doit mourir. Tant que le soleil ne se couche pas, la lune ne peut pas apparaître. La lune ne peut pas être visible, même si elle est déjà fixée dans les hauteurs, dans les cieux. Tant que le soleil est encore là, il lui fait de l'ombre. Elle ne peut pas apparaître, elle ne peut pas se manifester, elle ne peut pas montrer sa gloire et sa beauté. Il y a des choses en toi qui ne vont pas être révélées. Il y a un potentiel que tu ne pourras pas exploiter s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe du trône. Laissez-moi prophétiser. J'aimerais t'annoncer qu'il y a des gens qui vont être dépositionnés pour que tu sois repositionné sur ton trône. Il y a quelqu'un qui va être renversé, qui était sur ton trône. Ça a commencé. Je vois des démons qui sont en train de fuir. Je vois des gens qui au village te tenaient. Je vois des arbres tomber. Je vois des sorciers recevoir le feu de Dieu. Dieu est en train de les... Permettez-moi de fabriquer un mot. Dieu est en train de les dépuissanter. Et il est en train de t'impuissanter. Dieu est en train de les déposséder de leur pouvoir. Et maintenant, il te donne le power. Que quelqu'un dise power. Dieu est en train de les dépuissanter pour te donner le... Non, vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que la batterie peut prêcher avec moi? Dieu est en train d'ôter à tous ces sorciers, à tous ces envieux, à tous ces convoiteurs, à tous ces manipulateurs. Dieu est en train de leur enlever le pouvoir qu'ils avaient de te nuire pour te donner Cette femme qui peut voir Dieu sur le trône et se voir sur le trône. Cette femme qui peut accéder à la gloire, rentrer dans la gloire, parce que lorsque la Bible fait la description de tout cet environnement, c'était un environnement particulier. Un environnement où il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Je dis, ta vie ne sera plus une vie ordinaire. Une fois que tu te tiendras devant le trône et que tu verras le trône et que tu te verras sur le trône. La Bible dit qu'il y avait des êtres bizarres. Il y a des personnes qui sont bizarres que Dieu va envoyer autour de toi. Tu ne sais pas que ces personnes, la Bible dit que certains ils avaient des yeux devant le trône. Il y a des êtres qui ont des yeux dedans, des yeux dehors, partout. Des êtres bizarres. C'est bizarre, mais Dieu fait des choses bizarres. Il confond la sagesse des sages. Il utilise des choses folles pour confondre les sages. Il y a des gens que Dieu va envoyer dans ce moment de gloire et de pouvoir dans lequel il veut te faire entrer. Parce que ces personnes vont contribuer à ton pouvoir. La Bible dit que surnaturellement, il y avait des êtres surnaturels qui étaient là. Des séraphins étaient là. Il y a eu un renfort angélique. Laisse-moi t'annoncer qu'en 2019, Dieu va affecter un nouveau contingent d'anges dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, pour te faire rentrer dans la gloire, pour que tu vives dans cette atmosphère de gloire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Si tu le crois, acclame ton Dieu. La Bible me dit qu'il y a une mort. Laisse-moi t'annoncer que Dieu va tuer. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. L'apôtre Paul a dit la mort met un gain. Je vois des sorciers dans ta famille. S'ils ne se repentent pas, ils vont mourir. Parce que tant qu'ils sont là, tu ne pourras pas montrer sur ton trône et commencer à régner dans ton business. Ton business, tu as dû mettre une clé sous la porte. Parce que
Cette personne était encore là. Mais j'ai dit, tu vas monter sur le trône. C'est forcé. Dieu, en fait, veut tuer ton passé pour te faire rentrer dans ton avenir. Parce que Dieu ne consulte pas ton passé pour te faire rentrer dans ton avenir. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des relations qui doivent mourir. Il y a des personnes dont tu dois accepter de te détacher. Mourir, c'est mourir. Mourir, ce n'est pas dire au revoir à ce garçon qui t'abusait. Et puis après tous les soirs l'appeler. Continue à l'appeler. Pourtant, son téléphone continue à dire le numéro de votre correspondant est interrompu. Nous vous prions de... Pourtant, lorsque tu vas dans son bureau, sa secrétaire que tu as déjà dit plus de 50 fois qu'il est occupé, il ne veut pas vous recevoir, madame. Mais tu continues à forcer. Pourtant, il t'a ghosté. Tu le vois sur WhatsApp, mais dès que tu envoies un message, il disparaît. Il devient un fantôme, un ghost. Il t'a ghosté. Arrête de poursuivre les gens qui t'ont ghosté. C'est mort. La relation est morte. C'est Dieu qui a tué cette relation. Parce que cette fois-ci, il veut t'envoyer un homme, un vrai. Lâche-le, dis à ton voisin, mourir, c'est mourir. Les gens qui te quittent, ne cours pas après eux. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien pour les chiens. Tu n'es pas un chien. Comme il a dit à la femme cananéenne, le pain n'est pas pour les chiens. Toi, tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, une fille de l'Alliance qui n'a pas droit aux miettes d'hommes, aux miettes de travail. Et puis tu dis non, je fais quelques bricoles. Les bricoles, c'est pas pour toi. Dieu veut te donner un travail, un vrai. On t'a renvoyé de ce boulot. Dis amen bien. Va offrir un cadeau à ton patron. Parce que tu dis maintenant, tu as révélé la femme d'affaires que je suis. Je vais commencer mes affaires. Dieu m'a donné des dons et des talents. Je vais prendre le contrôle. Ah bon? Vous ne voulez plus de moi? Eh bien, un de perdu, une de perdue, 10 de retrouvés. Je dis, il y a de nouveaux êtres qui seront, que Dieu va envoyer dans ton environnement. Ceux-là, ils ne vont pas simplement prendre de toi, mais ils vont te donner. Ils ne vont pas simplement vouloir se faire accompagner. Tu as trop accompagné les gens en 2017, 2018, 2015. Eh, Dieu dit, c'est ton tour d'être accompagné. Tu as été page, mage, fille d'honneur, demoiselle d'honneur, dame d'honneur. Maintenant tu es divorcée d'honneur, veuve d'honneur. Arrête d'accompagner les autres. Tu n'as pas été créé pour accompagner les autres. La Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une femme d'alliance qui dit trop c'est trop, finis les miettes, je veux la vraie chose, je veux le fait, je veux le pain, finis le fake, finis les bijoux fantaisistes, finis ce qui brille mais qui n'est pas de l'or. Moi je veux l'or. Je ne veux pas moins que le meilleur. Because you are God. Parce que tu es une princesse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas accepter qu'on te fasse n'importe quoi. Les gens qui ne te valorisent pas, laisse la relation mourir. Toi-même, prends l'épée. Et puis dans la prière, tu coupes ça. La nounou qui te fatigue, peut-être que vous n'avez pas de nounou ici. Un jour, je priais. Alors que j'étais au Gabon, j'ai dit, Seigneur, toutes les nounous qui viennent là, qui sont de mauvaises nounous, au nom de Jésus, je les chasse. Je reçois une nounou un jour. Je fais l'entretien d'embauche. Tout se passe bien. Je lui dis, vous commencez à laisser aujourd'hui. J'ai juste eu le temps de monter dans ma chambre, me changer et redescendre. Elle avait disparu. Disappear. J'ai dit, lève-toi, prends l'épée de l'esprit et tue toute relation qui ne te fait pas avancer, qui ne fait pas ta promotion, qui ne fait pas de toi une meilleure personne. Lève-toi et dis, prends l'épée de l'esprit, fais ta main comme ça et dis que cette relation meurt, que cette relation
7 fois. Tu tues cette relation 7 fois. 7, c'est le chiffre de la perfection. Lève-toi et dis que cette relation meurt. Que ce travail qui n'est pas pour moi meurt. Pourquoi tu dois prendre le reste? Dieu a dit aspirer au don le meilleur. Ce qui n'est pas meilleur en 2019, ça meurt. Ça meurt. Ce n'est pas pour toi. Ça doit mourir. J'aimerais te dire que il y a des choses que Dieu va tuer. Il y a des personnes que Dieu va éloigner de toi. Mais il y a des choses que toi aussi tu dois laisser. Que toi-même tu as la responsabilité de sacrifier et de tuer. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il y a des personnes à qui Dieu ne descendra pas du ciel pour leur dire bye bye, laisse ma fille. C'est toi qui devras dire let me go. C'est toi qui devras aller voir Pharaon et dire laisse mes enfants, laisse aller mon peuple. Oh, la drogue a trop tenu mes enfants, l'alcool a trop tenu mes enfants, l'impudicité a trop tenu mes enfants, l'échec a trop tenu mes enfants. Seigneur, maintenant je te donne mes enfants. Tu viens à l'église comme Jésus, tu les consacres, tu les emmènes à l'église, ils vont à l'école du dimanche. Tu dis Seigneur, mes enfants, que vous le vouliez ou pas, je vous attache ce dimanche. Tant que vous êtes sortis de mon ventre, est-ce que vous connaissez ces mamans-là qui parlent comme ça? Nous devons être des mamans de commandement, pas des mamans qui se font manipuler par leurs enfants, pas des mamans qui chantent lorsque leurs enfants leur font du chantage. Oui maman, si je vais à l'église, je me suicide. Eh bien dis-lui, suicide-toi. Avec le couteau, avec des comprimés, choisis. Un jour, il y a une de mes soeurs qui était chez moi. J'étais au Gabon, j'étais déjà pasteur. Et mon mari était évêque, déjà. Elle est venue passer les vacances. Et puis un dimanche, elle dit, ah non, je ne vais pas au culte. Je ne vais pas à l'église. Je lui ai dit, ici dans ma maison, la maison du pasteur, là où tu manges sans payer, là où tu as l'eau pour te laver sans payer, là où tu as l'électricité sans payer, là où tu passes des vacances, tu changes d'environnement sans payer. Là, dans la maison du pasteur et de l'évêque, où tu repars chez ton père, qui était mon père aussi, où tu viens à l'église. Je ne te laisse pas le choix. Mais depuis quand les enfants deviennent les parents et les parents deviennent les enfants? Ça doit changer. Maman, reprends ton bâton d'autorité. La Bible dit que la verge, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la verge de la correction qui peut l'en détacher. Prends ton bâton de commandement et dis comment les choses doivent se passer. Toi, indique la direction. Trop, c'est trop. Tes enfants ne seront pas les derniers cette année parce que tu vas les propulser en les donnant à Dieu. Écoutez, lorsqu'Abraham a pris Isaac pour le sacrifier, vous pensez que Isaac n'a pas fait de résistance? Isaac savait. Il a demandé à son père, il a dit à son père, il a questionné, il dit, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'animal qu'on doit sacrifier? Il y a des enfants qui discutent trop, faites les taire par votre silence. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. C'est vous qui leur devez des explications pour vos choix ou c'est eux qui vous doivent des explications? Écoutez, parce que Élie, la Bible nous dit qu'il n'avait pas été suffisamment ferme avec ses enfants. Ophni et Phiné, ces enfants ne respectaient pas le sacré, ne respectaient pas la présence de Dieu, ne respectaient pas les choses sacrées du temple, parce qu'ils manquaient de fermeté. Mais tu dois être une mère ferme. La Bible dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix.
tu seras en paix par rapport à l'avenir de tes enfants. Tes enfants ne te feront pas honte. Est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que je parle à une femme qui dit aujourd'hui, en 2019, l'année de la mort du roi Osias, l'année de la mort de mes ennemis, je prends le bâton de commandement et j'accepte de sacrifier mes enfants. Sacrifier parfois la relation parce que l'enfant boude. Il boude un jour, 2 jours. Mon père me disait toujours, ben, tu veux bouder, eh bien boude. Bouder, ça ne tue pas. Laisse-le bouder. Mais enseigne-le dans les voies du Seigneur. Il y a quelque chose peut-être qui va mourir. L'enfant va te dire, oui, en fait, tu es un has-been. En notre temps, c'était pas comme ça. Tu ne comprends rien. Et puis tu vois tous tes enfants qui portent les gilets jaunes dans ta maison. Ça a commencé comment? Ça va commencer comment? Lève-toi et dis, mes enfants ne seront pas des gilets jaunes dans ma maison. Tu n'as pas les moyens de ta politique. C'est moi qui dois payer pour tes sorties. Mais j'ai dit, cette sortie, je ne paye pas. Tu veux sortir? Va travailler. Et ton argent, et puis sors. Mais tant que tu es sous ma responsabilité, je suis une femme qui commande. Écoute, ce qui se passe avec Dieu, c'est que ce que Dieu nous donne, un moment, c'est ce qu'il nous demande de sacrifier et de tuer. Parce que Dieu veut voir quelle est la place que tu lui as donnée dans ta vie. Est-ce que cette chose qu'il t'a donnée est plus importante que lui? Ou c'est lui qui est plus important? Il y a des choses, des personnes que nous devons accepter de sacrifier. Il y a des personnes qui sont des Osias, qui doivent mourir. Que quelqu'un dise, Osias doit mourir. Mais qui est Osias? Laissez-moi vous parler d'Osias. Osias, dans son préfixe, nous parle de force. Osias nous parle de force. Vient du mot Uzaya en hébreu, qui parle de puissance, de force, de puissance matérielle ou physique, de personnes sociales ou politiques, généralement traduit par force, puissance, fort, héros, appui. Il y a des gens sur lesquels tu t'es appuyé depuis toutes ces années. Mais Dieu dit, elles doivent mourir parce que moi seul, je vais devenir ton appui. Si tu es une femme de foi, tu n'auras pas peur de perdre ces gens parce que tu as confiance que Dieu aura la force pour te soutenir. Mais écoutez, laissez-moi vous parler un peu d'offrande. En fait, les personnes qui ont peur de perdre leur argent, c'est parce qu'elles ne croient pas que Dieu peut remplacer cet argent et plus et le multiplier. Ce que tu ne sacrifies pas, tu ne pourras pas le multiplier. Ce que tu ne le donnes, ce que tu n'es pas capable de donner, tu ne pourras pas dominer dessus. Dieu avait dit à Abraham, écoute, si tu me donnes ton fils, eh bien je vais te multiplier comme les étoiles. Si tu me donnes ton fils, je vais te le donner. Tu seras père d'une multitude. Tu seras père. Ce que tu ne peux pas sacrifier pour Dieu, les Osias que tu ne peux pas sacrifier, tu ne peux pas les sacrifier. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des idoles. La bénédiction que Dieu t'a donnée est devenue une idole. C'est-à-dire que la bénédiction est devenue une idole. Nous n'adorons plus celui qui nous a donné la bénédiction. Nous ne consacrons plus du temps à celui qui nous a donné la bénédiction. Mais nous accordons plus de temps à la bénédiction. Cette bénédiction est devenue notre idole. Nous n'accordons plus du temps à Dieu qui nous a donné un mari. Mais nous accordons plus de temps au mari. Et quand le pasteur dit, je veux que tu restes 30 minutes de plus, tu dis, mais mon mari, qui t'a donné ce mari? Ce travail que Dieu t'a donné prend tellement de place dans ta vie que c'est ce travail qui dicte tes choix. Oui, la possibilité d'aller en vacances que Dieu t'a donné, ce sont ces vacances qui prennent tout ton temps. Tu n'as même plus une minute pour prier. Tu n'as même pas 2 jours dans la semaine pour servir Dieu dans ton église, pour évangéliser quelqu'un. C'est maintenant les vacances parce que tu as l'argent. Mais écoute, si Dieu t'enlève cet argent, que deviendras-tu? Je dis, la bénédiction est devenue une idole. Mais Dieu dit, tu dois abattre les idoles. Les idoles doivent mourir. Tu dois les sacrifier. L'argent que Dieu t'a
t'a donné, tu dois le sacrifier. Si tu n'es pas capable de le sacrifier, c'est que cet argent a pris la place de Dieu dans ta vie. C'est cet argent qui est sur le trône de ta vie. C'est ce travail qui est sur le trône de ta vie. C'est cette maison qui est sur le trône de ta vie. Tu ne peux même pas recevoir une cellule de prière dans ta maison. Parce que moi, ma maison, attention, vous allez salir le tapis. Personne ne met les chaussures dans ma maison. Attention. Je dis Osias doit mourir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Même si tu n'es pas d'accord, moi je dis Amen bien. Vous avez manqué l'occasion de faire une offrande. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier Osias? Ce que tu ne peux pas laisser aller en 2019, ce que tu ne peux pas semer, tu ne peux pas le récolter. Il y a des gens qui vont dire, mais j'ai déjà fait beaucoup pour Dieu. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour les gens. Mais les gens ont été ingrats. Les gens n'ont pas su me rendre ce que j'ai donné. Mais depuis que je vais à l'église, je ne vois rien. Ma situation n'a pas changé. Mais écoute, est-ce que tu as déjà vu un agriculteur qui dit, parce que l'année dernière, j'ai semé du maïs. À la saison du maïs, cette année, je ne peux plus semer. Écoute, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut une nouvelle semence. Aujourd'hui, il faut un nouveau sacrifice. Aujourd'hui, il faut un nouvel engagement. Aujourd'hui, il faut une autre manière de servir Dieu. Aujourd'hui, il te faut une autre manière de louer Dieu. Si tu ne fais rien de différent, tu ne pourras rien vivre de différent. Comment vous voulez que Dieu vous donne quelque chose sans faire quelque chose? Dis à ton voisin, donne-lui un coup de coude et dis, bouge-toi pour que Dieu bouge. C'est quoi cette léthargie? C'est quoi cette paresse? C'est quoi ce laxisme? C'est quoi cette procrastination? Nous devons être en mouvement pour que Dieu soit en mouvement. Il s'agit d'une alliance. C'est un rapport gagnant-gagnant. Si tu fais, Dieu fait. Si tu montes, Dieu monte. Si tu te lèves, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La Bible dit dans Isaïe 60, lève-toi d'abord. Ensuite ta lumière arrivera et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Est-ce qu'il y a une femme qui peut se lever et dire je me lèverai? Oublie les échecs passés. Ne te souviens plus de ce qui est passé. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Approprie-toi les paroles de Paul qui a dit oubliant le passé, je me porte vers ce qui est en avant. Et je cours vers la carrière qui m'est ouverte. Même si tu es tombé, ne compte plus le nombre de fois où tu es tombé. L'exploit, c'est de se relever. Compte le nombre de fois où tu t'es relevé. Et dis, je suis encore là en 2019. Satan, tu m'as fait tomber 10 000 fois en 2018. Mais je me suis relevé. Ça veut dire que tu devras compter sur moi. Je suis ton pire cauchemar en 2019. Tu ne vas plus m'oppresser, me menacer. Je déclare que ceux qui te menaçaient, tu vas le menacer maintenant. Ceux qui te pourchassaient, tu vas le pourchasser. Ceux qui t'humiliaient, tu vas l'humilier. Je dis, tu vas infliger une honte éternelle à l'ennemi. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de... Je dis, tes échecs ne sont pas une fatalité. Ce que tu n'as pas pu faire ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire. Écoutez, Megan, elle était divorcée. Mais elle a continué à vivre sa vie. Lève-toi, refais, essuie tes larmes. Parfume-toi, refais ton contouring, mets tes loups-boutins. Et marche comme quelqu'un qui a un rendez-vous avec la gloire. Marche comme quelqu'un qui a un rendez-vous avec le succès. Marche comme quelqu'un qui a un rendez-vous avec un banquier qui s'apprête à lui prêter des milliers de dollars, d'euros. Marche avec assurance, lève la tête, n'aie pas peur, ne sois pas timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force. Dis bye bye 2018 avec ses échecs. Prends ton mouchoir, la larme qui coule encore, avec élégance. Tu reprends ta poudre. I'm ready for glory. Je suis prêt pour le commandement. Je suis prêt pour le trône. Je suis prêt pour régner.
sa gloire sur le trône. C'est une femme qui est capable de sacrifier ce qui va la positionner. Une femme qui est capable de perdre ce qu'elle appelle bien. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Y a-t-il une chose que tu appelles bien? Cette chose, Dieu la mérite. Il le mérite, il la mérite. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens souvent qui me posent beaucoup de questions. Pasteur, comment tu as fait? Il y en a d'autres qui disent non, mais pasteur, c'est parce que tu avais déjà la grâce depuis. Non, tu n'étais pas comme les autres femmes. Venez me toucher, je vous parie que je ne suis pas faite en plastique, comme le riz en plastique qu'on vit aussi. Je ne suis pas faite en métal. Je ne suis pas faite de matériaux antioxydants. Je suis faite de chair. L'apôtre Paul était obligé de dire, Élie était un homme de la même nature que vous. Je suis une femme de la même nature que vous, mais j'ai simplement fait des choix. Pasteur, comment tu as fait pour vite trouver ton mari? Aujourd'hui, tu as 24 ans de mariage, tu as 4 enfants. Oh! Aujourd'hui, tu sembles réussir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai même pas encore commencé. 2019, vous allez voir. Pourquoi? Parce que ma vie est une vie de sacrifice. De sacrifice. Si tu ne sais pas sacrifier ce que tu as de plus cher, Dieu ne te donnera pas ce qu'il a de plus cher. Dieu va te donner les miettes. Si tu ne sais pas donner et sacrifier ce que tu as de meilleur, Dieu ne te donnera pas le meilleur. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu as pris des résolutions en 2019. Tu dis, je vais faire ceci, je vais ouvrir mon business, je vais me marier, je vais ouvrir mon entreprise, oui, je vais voyager, voilà ce que je veux faire. Je décide que je veux faire un enfant aujourd'hui. Mon ami, mets quelque chose en terre, fais un sacrifice, parce que sinon tu vas te retrouver le 31 décembre, toujours en train de proclamer. C'est mon tour, la gloire de Dieu, mais quand on te regarde, il n'y a rien de glorieux en toi. Parce que la gloire s'attache aux hommes et aux femmes qui savent faire des sacrifices. Les hommes qui ont été élevés aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont consenti à des sacrifices. J'ai dit, Nelson Mandela a accepté de se sacrifier pour son peuple. J'ai dit, Martin Luther King, aujourd'hui, est connu universellement parce qu'il s'est sacrifié. J'ai dit, tu es à un sacrifice de ta gloire. Fais ce sacrifice. Les gens me regardent. Ils ont l'impression que j'étais aux États-Unis dans une conférence à Phoenix. J'animais un atelier. Il y avait un des ministres du Congo à l'époque, du Congo démocratique, gloire à Dieu pour ce qui se passe au Congo. Il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés. Lumumba est mort. Aujourd'hui, le Congo peut rentrer dans sa gloire. Est-ce que vous entendez ça? La voix du sang parle. La voix du sacrifice est plus forte. Quand j'animais cet atelier, il y avait des docteurs. Quand je dis des docteurs, pas des docteurs de la parole. Des doctorants. Quand on a fini l'atelier, ils m'ont approché, ils m'ont félicité. Et l'un des docteurs qui était là, il m'a demandé, vous avez un doctorat en quoi? J'ai dit, j'ai un doctorat en bac. Parce que tout ce que j'ai comme plus haut diplôme, c'est le bac. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu m'a dit, Nadia, c'est maintenant que je te veux avec ton mari. Rentre au Gabon, c'était en 1996. Je vivais aux États-Unis. Je m'étais déjà inscrite à l'université. Il m'a dit, rentre au Gabon, c'est maintenant que je te veux. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque Dieu te dit, c'est maintenant que je veux ce sacrifice, si tu le fais plus tard, tu n'auras pas le même résultat. Parce qu'il y a une année pour ta gloire. Il y a une année pour ton élévation. Il y a un temps. Lorsque ce temps est passé, ce n'est plus le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Si je n'avais pas fait ce sacrifice, je ne me serais pas retrouvé devant vous en train de vous parler de comment commander l'année. Parce que c'est ce sacrifice qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie sans diplôme. Lorsque je rentre et que mes amis, je rentre des États-Unis, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai le bac. Et qu'ils me disent, moi je suis ingénieur à ELF.
quand ils passent avec leur Prado et que moi je suis encore à pied parce que j'ai décidé de faire un sacrifice, je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas encore là où je dois arriver. Et j'essaie de leur expliquer, écoute, je vais arriver. Mais ils me regardent et disent, cause toujours, right, ouais, en BMW play, tu vas arriver. Mais bye bye. Continuent sur leur voiture. Mais laisse-moi te dire, beaucoup aujourd'hui quand ils me regardent, ils ont l'impression, ce que la Bible dit, plusieurs des derniers seront les premiers. J'ai dit, ton sacrifice va te donner de l'accélération. Ton sacrifice va t'emmener de zéro à héros. Ton sacrifice va te sortir du trou de la médiocrité dans lequel tu te trouvais pour faire de toi une femme distinguée, une femme respectée, une femme respectable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Osias doit mourir. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne pourrais pas toutes vous les dire. Dieu te demande de tuer ce qu'il t'a donné. Écoutez, pour voir si tu es digne de confiance, il te demande de tuer. Qu'est-ce que tu vas accepter de tuer en 2019? Ma Bible me dit l'humilité précède la gloire. Il y a plusieurs paradoxes divins. Écoutez, la Bible dit que celui qui perd gagne. Mais comment on perd et puis on gagne? C'est un paradoxe divin. En fait, avec Dieu, tant qu'on n'a pas déterminé ce qu'on est prêt à perdre, on ne peut pas commencer à gagner. Ladies, vous ne pouvez pas dire, ok, je rentre dans cette relation pour qu'il me rende heureux. C'est pas lui qui va te rendre heureux. Tu mets trop de pression sur lui. Tu veux ce qui est parfait, qu'il te donne ce qui est parfait alors que toi tu n'es pas parfaite. Parfait toi d'abord. Ma Bible me dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dis à ton voisin, à ta voisine, 2019, je m'apprête à être le bonheur de quelqu'un. Même s'il ne me donne pas le bonheur, ma présence est bonheur, mes paroles sont bonheur, mes actions procurent le bonheur. Je suis un bonheur. Je suis un bonheur. Écoutez, un malheureux plus une malheureuse ne feront pas un mariage heureux. Dans la numérologie divine, 1 plus 1 est égal à 1. Tu dois être entière. Tu n'es pas une moitié de personne. Tu dis, ma moitié. Tu es une moitié. Dis à ta voisine, je ne suis pas une moitié. Je suis 1, je ne suis pas 0,50. Ce n'est pas 0,50 plus 0,50 qui font 1. Ma soeur devient un bonheur. Lorsque tu vas rentrer en mariage, qu'il soit content quand il doit passer à table. Parce qu'avant de te marier, tu as travaillé la cuisine. Tu as accepté de sacrifier des heures pour apprendre. Oh, parce que en 2019, les premiers mois, tu as accepté de t'humilier, de sacrifier ton temps dans la présence de Dieu pour que la gloire de Dieu te recouvre. Tu as accepté de faire des jeûnes et des prières. Tu ne peux pas manger du 1er janvier au 31 décembre et espérer voir des démons quitter ta vie. La Bible dit qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Arrête les excès de table et les choses semblables. Dis à ta soeur, le pasteur a dit il faut jeûner. Tant mieux, ça va t'aider à perdre quelques kilos aussi, au passage. Est-ce que je parle à une femme? S'il s'agit de toi, lève-toi et crier. Je t'annonce que ton sacrifice va te propulser, que ton sacrifice va t'élever, que ton sacrifice va te repositionner. Tu es sur le point de te catapulter sur ton trône de commandement afin que tu deviennes une influenceuse. Asseyez-vous. Écoutez, parfois ton chef te teste. Il te teste. Ton autorité te teste. Ton mari te teste. Pour voir si tu es digne de confiance.
pour la nouvelle responsabilité qu'il veut te confier. Et puis, il va te dire, il va te demander à 21h avant de quitter le bureau que tu lui rendes un travail à 6h du matin sur son bureau. Et toi tu dis, parce que ta vie est trop précieuse, you know. Tu es trop busy. En fait, sur ton front, c'est marqué busy, do not disturb. Même toi, mon patron, ne me dérange pas quand je vis ma vie. Même si tu es mon pasteur, ne me dérange pas. Quel est ce genre de chrétiens qui ne veulent pas être dérangés? C'est-à-dire que vous dérangez Dieu. Mais quand Dieu vous dérange, vous dites à Dieu, je suis busy. Je dis, ça doit s'arrêter en 2019. Dis à ta voisine, le pasteur parle de toi. Ça doit s'arrêter. Je dis, arrête ça. Si tu n'es pas capable de sacrifier des heures pour bien faire ton boulot, mais que tu passes ton temps au boulot à Snapchatter, à WhatsApp, se paie. Oui, je crée de nouveaux mots parce que je suis une influenceuse. Certains vont utiliser ces mots. Nous créons de nouveaux mots parce que notre Dieu est un créateur. Nous avons été créés à la même image, à la même ressemblance. Alléluia. Je dis en 2019, tu vas créer parce que tu sais te sacrifier. Au lieu de travailler, oh chrétien, dis à ton voisin chrétien, travaille. On ne va pas au boulot pour prier. Il y a un temps pour toutes choses. On ne va pas au boulot pour lire sa Bible. Fais des sacrifices, travaille. Je dis, il n'y a que des femmes qui savent être obéissantes, qui auront droit au commandement. Écoutez, tu dis, mais attends patron, mais... Patron, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Je ne suis pas convaincu dans mon esprit. Vous savez, les chrétiens ont un langage. Vous connaissez ce genre de chrétien? Pasteur, je dois... le chef ne connaît même pas de quoi il s'agit. Je dois aller en retraite. Dieu ne m'a pas encore parlé. Paresseuse. Profiteuse. Tu veux qu'on te paye à la fin du mois sans payer le prix. Mais je dis, si tu ne connais pas la valeur du prix à gagner, mais en fait, tu ne pourras pas connaître la valeur du prix à sacrifier. C'est lorsqu'on connaît la valeur du prix à gagner qu'en fait on se sacrifie. Avec des louanges, sans murmure ni hésitation. On vient faire une offrande de 5 000 €. Parce qu'on sait que Dieu va nous donner plus que ce que nous avons perdu. Il a dit que celui qui a perdu quoi que ce soit à cause de moi, le temps que tu as perdu, les amis que tu as perdus à cause de Dieu, l'énergie que tu as perdue, Dieu dit, je te le donnerai dans le siècle présent et dans le siècle à venir, au centuple, ce sera multiplié. Je dis, ton sacrifice t'élargit, te multiplie. Je dis, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Si tu n'as pas un esprit de serviteur, servir ton entreprise, servir ta nation, servir ton église, servir ton mari, servir ton pasteur, servir tes enfants. Oui, tu n'es jamais là pour tes enfants. Quand est-ce que tu vas être là pour les servir? C'est tout le temps ta petite soeur qui les sert. Au Gabon, c'est la nounou qui les sert. C'est la grand-mère. Tu vas jeter les enfants chez la grand-mère. Mais je dis, celui à qui tu ne donnes pas de pain ne te suivra pas. C'est parce que Jésus était le pain à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Qu'il s'est offert comme le pain. Il a dit, je suis le pain de vie. Que la royauté s'est attachée à lui. La Bible dit que des rois mages sont venus de loin. Je dis... Si tu es le pain, si tu sais te sacrifier, si tu sais t'offrir, il y a des gens qui partiront de loin et ils vont investir dans ta vie. Ils vont te soutenir, ils vont te pousser, ils vont te booster, ils vont t'encourager. Il y aura des hommes royaux, pas des pervers narcissiques qui viendront s'attacher à ta vie. Le genre d'homme que tu vas rencontrer, ce ne sera pas n'importe qui, parce que tu n'as pas fait n'importe quoi, parce que tu as offert le meilleur de toi-même. Changeons! Donc le patron, il te dit ça, mais tu lui dis, patron, non, ce soir je ne pourrai pas, j'ai une sortie avec mes amis.
travail, si tu réponds comme ça, tu dis patron, j'ai une vie moi, j'ai pas que ça à faire. Je dis tu viens à cet instant même de te disqualifier pour la promotion, de te disqualifier pour le poste de responsabilité et de commandement et d'autorité qu'il voulait te donner. Écoutez, Saül s'est disqualifié pour la royauté. Il était déjà roi. Mais il s'est disqualifié parce qu'il était incapable de se sacrifier. Incapable d'obéissance. Incapable d'obéir à celui qui l'avait oint. Celui qui l'avait oint avait dit, ce n'est pas à toi de faire les sacrifices. Attends-moi, j'arrive. Mais parce qu'il était roi, oh, j'aimerais que tu dises à ta soeur, devant Dieu, devant l'autorité, j'ai ta couronne. Tu n'es pas trop grande pour obéir. Tu n'es pas trop belle pour obéir. Tu n'es pas trop intelligente pour obéir. Tu n'es pas si spirituelle que tu ne puisses pas obéir. Tu n'es pas si sainte que tu ne puisses pas obéir. Tu n'es pas si femme de prière que tu ne puisses obéir. L'obéissance va te mener à la gloire et au commandement. Il s'est disqualifié. À partir de ce moment, quand il a désobéi, ses heures ont été comptées. Mais David s'est qualifié pour la royauté par obéissance. Il n'a pas traîné les pieds. Lorsque son père l'a envoyé, son père a dit, écoute, prends ce repas et apporte-le à tes frères. Apporte-leur la nourriture. Il n'a pas traîné les pieds et dire, mais est-ce que moi je suis le coursier de quelqu'un? Mais pourquoi il n'a pas commencé à bouder? Il n'a pas répondu à son père qui, moi, tu m'as bien vu? Moi je dois courir sur mes hauts talons. Pourquoi? La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La gloire, il n'y a pas de gloire sans croix. Il y a des sacrifices que tu devras faire. Parfois ravaler ta fierté et ton orgueil pour accéder au trône de commandement. La Bible dit le plus grand sera votre serviteur. Parfois vous êtes encore en position le temps que Dieu vous trouve un remplaçant. Tu es le meilleur musicien. Tu es encore la chérie de ton mari. Mais tu dors jusqu'à 11 heures. Lève-toi. Ça fait mal. Tu sacrifies des heures de sommeil. Mais lève-toi pour lui faire à manger. Parce que quand il rencontrera maman Mado qui lui fait à manger quand il veut, tu seras disqualifié. Il sera peut-être encore à la maison. Mais tu sentiras que tu vis avec un fantôme. Quelqu'un qui ne s'ouvre plus à toi, qui ne partage plus ses projets, qui ne te regarde plus avec des étoiles dans les yeux, quelqu'un qui ne te traite plus comme une princesse. Je dis, parfois, tu es encore là où tu es, tu as encore la position que tu es, la position que tu as dans l'église, la position que tu as dans ton travail, parce qu'en fait, Dieu ne t'a pas encore trouvé de remplaçant. Mais à l'instant où Dieu avait trouvé un remplaçant à Saül, Saül a été éjecté. Je dis, si tu n'es pas obéissant, laisse-moi te dire que si tu es sur un trône, si tu commandes encore, tu es sur un trône éjectable. Oh, la montre fait tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Le temps annonce que bientôt tu vas être renversé du trône. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, que Dieu t'a fait la grâce d'être ici pour que personne ne te renverse de ton trône, pour que personne ne te fasse prendre ta position. Oh, la Bible dit que personne ne prenne ta couronne. Dieu t'a couronné. Dieu dit, je te donne de commander. Lève-toi et dis, je ne perdrai pas mon trône. J'accepte d'obéir. Écoute, levons-nous maintenant. Le temps est arrivé. Je dis, le temps est arrivé. Il y a des gens, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a, écoutez, il y a des choses, tu ne te rendais pas compte. Elles étaient encore sur le trône, mais elles doivent tomber du trône.
pour que tu t'assieds sur le trône. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelque chose va se passer. Je dis, il y a des miracles qui vont se produire. Si tu es éligible au commandement, crie yes! Dieu va te mettre sur le trône ce soir pour que tu sois une femme qui commande. J'aimerais maintenant qu'avec moi tu fasses quelques prières. Nous allons prier quelques instants. Écoute, je ne veux pas que tu me regardes comme une magicienne. Non, 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 non. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses que toi-même tu dois tuer. Il y a des relations que toi-même tu dois tuer. Il y a des choses auxquelles toi-même tu dois accepter de renoncer. Il y a des personnes après lesquelles tu ne dois plus courir comme un chien parce que tu n'es pas un chien. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Princesse de l'Éternel. Alléluia. Et tu n'acceptes plus que quelqu'un te fasse n'importe quoi. Tu ne le savais pas. Mais cette chose ou cette personne qui était assise sur le trône, qui avait tellement d'influence sur toi, en fait, son influence sur toi était un complot contre ton destin. J'aimerais que maintenant nous puissions prier. Que nous puissions prier. Écoutez, lorsque Jonas était en direction d'une certaine destination, le bateau s'est mis à chavirer. Je dis, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie n'est pas stable, qu'elle peut chavirer à n'importe quel moment. Il y a des difficultés à droite. Le vent de la tempête des difficultés, des problèmes, des oppositions, des blocages souffle. Mais ma Bible me révèle qu'en fait, la source de ces problèmes, c'est quelqu'un qui était dans le bateau. Il y a des gens qui doivent être jetés hors de ton bateau. Je dis, il y a des choses qui sont au fond de toi. Il y a certains sentiments qui sont au fond de toi. Il y a un certain orgueil, une certaine convoitise, une certaine rébellion, le manque de pardon, la jalousie qui est en toi, qui est cachée au fond de toi. C'est celle-là qui provoque la tempête de ta vie. C'est Jonas. Alors qu'on cherchait, les gens ont commencé à jeter des choses par le bateau parce qu'ils pensaient que c'était ces choses-là qui étaient à l'origine du bateau qui était en train de couler. Mais en fait, il y avait quelque chose au fond. Il y a quelque chose au fond de toi. Il y a un péché mignon. Personne ne le connaît. Il y a des choses que tu fais en secret, que tu dois tuer maintenant. Ce sont ceux-là qui font couler le bateau de ta vie. Ce sont ceux-là qui t'empêchent d'être au contrôle de ta destinée. Je dis, ces choses, tu dois les tuer. Parce que ce sont des choses qui complotent contre ton élévation, qui complotent et qui travaillent contre toi. Mais nous allons les tuer maintenant. Que quelqu'un dise, Osias doit mourir. Maintenant, 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 maintenant. Dis avec moi au nom de Jésus. Je chasse tout mari de nuit, toute femme de nuit qui est assise sur le trône de mon mariage. Je chasse maintenant tous les bloqueurs, tout esprit de pauvreté qui bloque ma prospérité. Je les lis maintenant et je les chasse. Partez, partez, loin de mon environnement direct, loin de ma famille, loin de mes enfants. Chassez-les, libérez, chassez-les. Non, ma soeur, c'est la bataille de ton destin. Chasse, commande, commande. Il dit, je te donnais le pouvoir. Commande, chasse. Non, non. Attention, je vois des délivrances. Attention, reçois ta délivrance. Libérez, libérez, libérez ces vies, libérez ces corps, libérez ces destins. In Jesus' name, je vous détrône. Je brise votre pouvoir. Je fais cesser votre prise. Au nom de... 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 Dis maintenant que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu pourchasse mes ennemis, consume les hôtels de réclamation qui m'empêchaient de monter sur mon trône, de voir mon trône, d'accéder à mon trône. Au nom de Jésus, qu'il soit consumé par le feu. Que toute malédiction qui
été diligenté contre moi retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Fire! Fire! Envoie le feu! Come on! Come on! Come on! Fire! In Jesus' name! Fire! 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 Que cette malédiction boomerang! In Jesus' name! Attrapez-le! Attention! Ça a commencé! Fire! J'envoie le feu! Je libère 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 le feu! In Jesus' name! Come on! Come on! Je dis ça a commencé à chauffer. Je vois des femmes. Ce feu a commencé à descendre sur vous. Attention, la gloire de Dieu est là. La Bible dit que l'ange, il y a un séraphin qui s'est détaché avec une pierre ardente. Je vois des femmes maintenant qui rentrent sur le trône de leur ministère. Oh, l'esprit de la prophétie est là. Dieu touche tes lèvres qu'on avait bloquées. On t'avait empêché de régner dans le domaine de la prophétie. Mais Dieu te libère. Pendant que je parle, il y a des femmes qui sentent ce feu sur leur bouche. Le feu prophétise. Attention, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est trop tard. Le feu vous touche. Il y a des anges qui ont été dépêchés. Ils vous touchent. Ils vous touchent. Ils vous touchent. Il y a des transferts de gloire et de puissance. Recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. C'est trop tard. Je dis il y a 10 femmes. Vous sentez ce feu sur vos lèvres. Où sont ces femmes? Venez maintenant. Aidez-les, venez. Vous sentez vos lèvres sont en feu. Venez. Vos lèvres sont en feu. Emmenez-les, emmenez-les. 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 Comment on pousse ça? Emmenez-les. Écoutez-moi bien. Ce sont des instructions prophétiques. Je dis, Dieu vous sélectionne. Dieu est en train de vous communiquer un feu, un pouvoir qui va vous permettre de parler de sa part, de commander aux situations, de commander dans vos affaires, d'ordonner ce que vous voulez voir se produire. Où sont ces femmes? Il y a 10 femmes. Diminuez un peu. Il y a 10 femmes. Vous sentez un feu sur vos lèvres. Où sont ces femmes? Emmenez-les. Il y en a combien? 10, 10. Il y en a 10. Attention. Attention. Fire. Tu ne peux pas résister. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Aidez-la. Emmenez-la. Emmenez-la. Aidez-la. Je dis, il y a 10 femmes. C'est trop tard. Le feu de Dieu t'a localisé. Le feu de Dieu. Ici. Le feu de Dieu. Come on, come on. Come on, come on. Le feu de Dieu. Écoute-moi, quel que soit ce que l'ennemi a comploté, quel que soit ce que tu n'as pas su faire les années précédentes, je t'annonce que le plan de Dieu est en marche. Le programme de Dieu est en marche. Et le plan de Dieu va déprogrammer les planifications et les programmes du diable. Je dis, le plan de Dieu va faire tomber tous ceux qui se tenaient sur ton trône. J'aimerais que tu lèves ta main droite et dis, au nom de Jésus, que le plan de Dieu, que le plan de Dieu, que le plan de Dieu soit actif maintenant. J'active le plan de Dieu dans ma vie. Quand je vais dire recevez, au compte de 3, vous allez dire je reçois. Et la gloire de Dieu va vous localiser. Est-ce que vous êtes prêts? Levez-vous, levez vos mains vers le ciel. Je la veux. Je la veux. Est-ce que tu veux
a des gens qui vont se mettre à tourner sur eux. Ce sera comme un ouragan. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez. Non. Take it. Take it. Recevez. Take it. Recevez. 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 Chacun avec les chantres. Ne soyez pas comme un spectateur. Dieu ne fait que commencer. Je la vois. Quelque chose se passe dans la vie. La gloire de Dieu s'est réalisée. Comme le lieu. Il y a une gloire puissante qui vient vers vous. Elle te change. Est-ce que vous voyez cette gloire? Oui, je la veux. Venez. Je la veux. Laissez ce vote. Vous allez recevoir cette gloire. Il y a une puissante gloire qui vient vers vous. Recevoir. Je compte jusqu'à 3. Oh, quelle gloire! Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sens la présence de mon Dieu. La gloire de Dieu dans ce lieu. Vous voulez comment? Comme ça? Une petite gloire comme ça? Ou vous voulez comme ça? Si c'est comme ça, vous levez les mains comme ça. Comme ça. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Seulement. À gauche. À gauche. La gloire de Dieu te fait avancer maintenant. Avance. 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 En fait, Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension d'obéissance. Il dit, je suis ton Seigneur. Là où je t'envoie, c'est là où tu iras. Regarde-moi. Regarde-moi. Reçois cette gloire maintenant. Cette gloire va être ta boussole d'orientation. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Ouvre tes yeux. Reçois. Mon Seigneur. Salut la présence du Saint-Esprit. Écoutez-moi. J'aimerais que pendant que je prie pour ce monsieur et que Team Royal chante un chant à la gloire de Dieu, j'aimerais prier pour ce monsieur que tu fasses ce que tu n'arrivais pas à faire. Et lorsque tu constates que le mal a disparu, j'aimerais que tu viennes ici vers l'ancien Benito, ici. Il va lever sa main. Comment vous appelez? Patrick. Ah bon? Il y a des hommes à la réunion des femmes. Ah, les femmes, vous êtes puissantes, vous avez emmené des hommes. Acclame-toi toi-même. Vous êtes la bienvenue. Alléluia. Qu'est-ce qui vous a invité? C'est une soeur qui m'a invité. Elle est où la soeur? Elle est là. Ok. Elle est là. Que la soeur vienne. Parce qu'il faut qu'elle nous dise ce qui se passe. Ok. Dites-moi ce qui s'est passé. Parce que nous avons prié. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me dit qu'il y a un homme qui avait un mal au niveau de la jambe gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez répondu là? Pourquoi j'ai répondu? Donne-lui le micro. Pourquoi j'ai répondu? Parce que il y a 13 ans, j'ai eu un grave accident. Dieu, non c'est pas Dieu, comme elle a dit le pasteur tout à l'heure, ne donnez pas, ne glorifiez pas des choses qui ne sont pas à vous, glorifiez les choses qui sont de Dieu. Et moi je glorifiais un métier qui n'était pas à moi, alors que je venais de recevoir, j'étais passé par les eaux du baptême, j'avais accepté Dieu, j'avais accepté Jésus comme sauveur personnel. Et dites-vous bien, 2 ans après, je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Après, la foi de ma mère, elle a prié, elle m'a fait sortir du fauteuil roulant, mais moi je traînais la jambe. Vous traînez la jambe depuis combien de temps? Ah, ça fait 13 ans. 13 ans qu'il traînait la jambe. Et vous souffrez d'autre chose en dehors de la jambe? Et j'ai le lobe frontal abîmé. Le lobe frontal abîmé. Oui, donc vous voyez ça? Il y a une cicatrice sur sa tête. Mais attends, mais moi j'ai parlé de la jambe. Pourquoi il y a le lobe frontal aussi? Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé à la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé au lobe frontal? Le lobe frontal, depuis que je suis sorti du coma,
et je voyais que le noir total. Et la jambe, je traînais la jambe comme un boiteux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes venu devant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis venu? Parce que le plus souvent, et le plus là-bas, et je me dis, mais t'as pas à aller là, parce que Dieu t'a déjà guéri. Mais le petit côté rebelle, non, vas-y. Et j'ai vu la gloire de Dieu, parce que ça fait un moment, et c'est gênant. C'est gênant quand tu as un handicap et que tu es bloqué, et ta vie elle est bloquée. Et les gens disent, mais non, amen, ça va, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais non, mais Dieu, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose en toi que tu dois aller chercher. Donc ce qui manque, ce qui doit être Osias, le Osias là, tu veux le tomber. Il est tombé ce soir, amen. Et gloire à Dieu. Il est tombé comment? Qu'est-ce qui se passe à la jambe? La jambe, je vous dis ça. Est-ce que vous traînez encore la jambe? Non. Ah bon? Ah, amen. Mais écoutez, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du lobe frontal? Je vois clair, franchement, je vois comment là. Ça a commencé à la jambe et ça a visité tout son corps. Alléluia. Montrez un peu. Montrez un peu. Je veux voir comment vous marchez. Est-ce que vous traînez encore le pied? On doit voir marcher élégamment. Est-ce qu'il traîne le pied? Marchez. Comme un mannequin. Est-ce que la gloire de Dieu est dans ce lieu? C'est la gloire de Dieu dans ce lieu. Il n'y a pas marre. Sois totalement guéri. Au nom de Jésus, je scelle cette guérison. Jésus est puissant. Attendez. Il faut qu'il y ait des témoins parce que je ne vous connais pas. Est-ce qu'on s'était déjà rencontré un jour? Non, jamais. Mais vous êtes venu comme ça. Qui vous a invité? C'est le Saint-Esprit qui m'a invité par le biais de Kazarema. Est-ce que quelqu'un peut envoyer la gloire de Dieu vers Kazarema? Qui a un instrument puissant pour nous faire accéder à notre trône de commandement. Donc vous êtes venus. Donc, est-ce que ce monsieur, le frère Patrick a dit, c'est la vérité? Servant de Dieu, je confirme et j'atteste que le frère Patrick est un miraculé. Un grand miraculé. Si vous le voyez là, ce n'est que la grâce de Dieu qui vit aujourd'hui. Oh, mais que le miracle qu'il a localisé vous localise. Alléluia. Attention, recevez. Est-ce que... Reçois, regarde, take it. Ça vient, take it. Oh my God. Take it. Écoutez, j'entends le Saint-Esprit me parler. Il y a des gens que Dieu veut multiplier. Je dis, il y a des gens que Dieu veut positionner en politique. Il y a des gens qui veulent positionner dans des affaires. Je dis, tu vas ouvrir un restaurant. Je dis, tu vas créer une école. Attention, il y a... Écoutez-moi bien. Je vais donner une instruction prophétique. Je dis, la montagne sur laquelle tu veux régner, c'est la montagne sur laquelle tu dois faire un sacrifice. La Bible nous dit qu'Abraham est monté sur la montagne. Et là pour sacrifier Isaac. Je dis la montagne sur laquelle tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas la posséder. Est-ce que c'est dans les affaires? Est-ce que c'est dans ta famille? Tu vas faire un sacrifice pour les affaires, pour ton business, pour ton métier, pour tes enfants. Je dis fais une alliance avec Dieu. Je veux que là où tu es, écoutez-moi bien, tu acceptes de faire un sacrifice. Je dis ton nouveau sacrifice va t'introduire dans une nouvelle condition, va te donner un nouveau statut. Levons les mains, je vais terminer par la prière. Avant de rendre la parole à ceux qui me l'ont donné, merci pour vous qui avez fait le déplacement. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent en dehors de l'île de France? Si vous êtes là, faites-moi un signe de la main. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Alléluia. C'est mon premier grand programme de cette année. Le 16 mars, nous avons un rendez-vous que j'appelle le carré VIP. C'est pour susciter et former des femmes leaders. Amen. Donc ce sera à la mairie du 16e avec l'évangéliste Lise et moi et d'autres surprises. Prenez déjà vos tickets. Ils sont en vente là-bas à la fin du culte au prix de 60 €. J'aimerais entendre seul. La mèche là t'a coûté plus de 60 €. 60 €. Alléluia. Je dis le leadership, l'influence, ça n'a pas de prix.
Alléluia. Nous serons, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne serons pas n'importe où. Nous serons dans le 16e. C'est prophétique. Dis à ta voisine, c'est prophétique. Alléluia. Dans le 16e. C'est-à-dire que nous sommes des ladies. Nous allons prendre le petit déjeuner à l'anglaise en levant le petit doigt. Alléluia. Ça va être extraordinaire dans la présence et la gloire de notre Dieu. Vous ne voulez pas manquer ça. Amen. Et ensuite, nous aurons une conférence, la conférence des femmes de foi, la conférence VIP. Et nous aurons la révérende, ma soeur, la révérende Jeanne Monnet, un bulldozer de l'évangile dans la francophonie qui sera avec nous, qui viendra d'Abidjan. Ça va être des moments extraordinaires. Amen. Donc nous allons créer l'événement. Inscrivez-vous, parlez-en, préparez-vous. Ne le ratez pas ces moments. Amen. J'ai préparé sous l'onction de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, des paroles qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Et elles sont condensées dans le calendrier de l'année. Donc, passez commande. Payez déjà et vous allez être livré. Vous laissez votre numéro de téléphone, votre adresse email et nous allons vous livrer votre calendrier. En fait, il y a une pensée pour chaque mois avec laquelle vous devez marcher. Amen. Et que des prières que vous devez faire chaque mois qui vont vous permettre de rester aux commandes de chaque jour, de chaque mois de l'année, de chaque semaine de l'année et de toute l'année 2019. Amen. Vous pouvez prendre ce calendrier pour vous, vous pouvez le prendre pour quelqu'un d'autre, l'offrir à une autre femme pour lui dire, c'est l'année. Amen. C'est l'année de ton règne. Levons nos mains, je vais prier. Éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ces femmes. Seigneur, je ne permets pas que ce qu'elles sont reçues soit volé par les oiseaux de proie, par le voleur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semence s'enracine dans les entrailles de leur cœur. Elle germe, elle porte du fruit que des multitudes pourront manger jusqu'à ton retour. Ces femmes, maintenant, sont positionnées sur leur trône pour régenter dans tous les domaines de leur vie, pour commander l'année 2019. Elles dominent, elles brillent, elles sont glorieuses, elles sont influenceuses, elles réussissent, elles ne sont pas la tête, mais elles sont la queue, elles ne sont pas derrière, mais elles sont devant, elles ne reculent pas, mais elles avancent, elles ne descendent pas, mais elles montent à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le 16 mars. Arrêtez-vous à la table et soyez encore davantage bénis en vous inscrivant et en payant vos droits d'entrée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.